Et il nous disait, dans votre génération, il faut que vous compreniez qu'il n'y en a que 2 ou 3 qui vont être pros. Et nous, on me disait, c'est impossible. Et là, quand je fais les comptes, on est 3. Donc là, deuxième coup de massue qui me fait encore plus mal parce que je m'y attends pas trop, tu vois. On fait cette fameuse réunion Zoom avec le coach de la réserve et le directeur du centre. Ils me disent, écoute, on a été satisfait de toi, mais il te manque ça pour être professionnel. Et là, il m'envoie que des claques, clac, clac. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça, clac, clac, clac. Et moi, c'est un caractère mauvais pour ça, donc je leur dis. Salut l'équipe, très content de vous retrouver pour la première partie du 26e épisode du podcast avec Paul Joly. Mais avant d'aller plus loin, un petit mot sur le sponsor de l'épisode qui est Samy Minimalist. Ça fait maintenant quelques temps que j'ai cette pépite derrière moi et aujourd'hui j'ai envie de vous en faire profiter. Samy est un créateur d'affiches et de posters minimalistes 100% made in France. Waouh, le croissant, le baguette, le Tour Eiffel. Il a sur son site une large collection de créations foot, bien évidemment. Mais il a aussi des affiches qui touchent à d'autres sports, à des artistes, à des rappeurs. Mais moi, ce qui m'a particulièrement accroché, c'est ses créations personnalisées. J'en ai commandé une pour la chambre de mon fils et j'aime trop. Le rendu est top et le service est encore meilleur parce que entre la demande de personnalisation et la livraison, il n'y a eu que quelques jours. Et comme on n'est pas des radins avec Samy, on vous met à disposition le code promo au cœur du jeu 15 pour que vous puissiez profiter de 15% de réduction sur toutes vos commandes. Donc allez dès maintenant sur son site que je vous mets dans la description, utilisez le code promo et commandez ses créations. Faites-vous plaisir. Vous avez vu le titre, vous avez vu la miniature. Paul est aujourd'hui joueur professionnel et son premier contrat, il l'a signé 3 mois après avoir été viré de son deuxième centre de formation. Ouais, il va vous expliquer ça. Bienvenue au cœur du jeu. Paul Joly, bienvenue au cœur du jeu. Bienvenue, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation. Est-ce que tu peux te présenter rapidement pour les gens qui ne te connaîtraient pas? Écoutez, moi je m'appelle Paul Joly, je suis de la génération 2000, j'ai actuellement 22 ans, je vais vers mes 23 en juin prochain. Et voilà, ça fait maintenant actuellement 3 ans que je suis footballeur professionnel. Je pense que, si je ne dis pas de bêtises, tu es le plus jeune invité que j'ai eu dans le podcast. Donc, on va faire les choses un peu différemment. Normalement, on reste sur la partie l'expérience dans le monde senior. Mais bon, comme tu as dit, tu as ta 3e année pro. Donc, la majorité de ta carrière a été faite en jeune. C'est ça. Donc, on va un peu parler de tout ça, de comment tu es arrivé là où tu es. Tu as joué avec Ayoub Sefraoui. Ouais, c'est ça. J'ai fait une partie de ma formation avec lui à Amiens, où on s'est côtoyé pendant 2 années. OK. Et donc, du coup, c'est de là qu'on a fait notre connexion, du fait que tu joues avec et que moi, je le connais bien. Et voilà, ouais. Et Ayoub, il était comment en centre? Ouais, très, très grosse qualité technique. Ouais. Il manquait ce qu'il m'a dit qu'il avait progressé. Donc, j'attends de voir ça sur plusieurs fois. Mais au niveau de l'impact physique, c'est vraiment ce qui lui manquait dans son jeu. Je pense que maintenant il est dans le monde senior, il est en train de bosser ça. Mais sinon, grosse capacité technique d'élimination et une très bonne vision du jeu. Ouais, ça, je pense qu'il l'a toujours eu. Et si là, on repart au début, si je te demande de raconter ton histoire, quand est-ce que tu penses que ton chemin vers le monde pro, il commence? C'est compliqué à dire parce que pour faire en bref, j'ai commencé très tôt le foot comme tout le monde à l'âge de 5-6 ans dans mon village où j'habite dans le Loir-et-Cher, à Mute-sur-Loire pour quitter. Et après, on va dire que très rarement, j'ai des capacités qui me permettent… je suis un passionné, donc je joue tout le temps avec mon père, etc. Et on se rend compte assez rapidement que j'ai le niveau, pourquoi pas, d'aller dans le meilleur club du département, qui est le Blois Foot 41, qui évolue actuellement en N2. OK. Et qui était parmi le top 3, on va dire, de notre région. Et donc, dès mes 10 ans, je pars là-bas pour pouvoir évoluer à partir de 12 ans dans le niveau régionaux, etc. Et après, je commence tôt parce que je vais au Pôle Espoir de Châteauroux à 14 ans. OK. De mes 14 à 15 ans, en même temps en restant à Blois. Et très vite, du coup, au bout de 3-4 mois de Pôle Espoir, je fais un test à Lorient et en une semaine, il me propose un contrat aspirant. OK. Et donc, dès la première année du Pôle Espoir, au final, je signe pour 3 ans après le Pôle à Lorient. Ouais, c'est Lorient. Et quand, par exemple, tu arrives à Lorient, tu te dis, parce que là, c'est club pro, est-ce qu'à ce moment-là, tu réalises l'endroit où tu es, que tu es quand même dans Lorient? Je ne sais pas, ils sont en quelle division à l'époque, mais vas-y, là, tu es quand même dans un des 40 meilleurs clubs en France.
Bah, Lorient, quand Chine, c'est en Ligue 1 avec des infrastructures toutes neuves, refait à neuf, magnifiques, avec le lycée dans le club. Donc, on est 4 par classe, des conditions vraiment parfaites pour évoluer. Et on va dire que la première petite claque que je prends, c'est que je passe allez, de la tête d'affiche dans mon club à Blois, où je suis au pôle espoir, où je sais que je suis considéré comme l'un des meilleurs, à j'arrive à Lorient et en fait, tout le monde est fort. Hmm. Tu te retrouves dans une génération où bah, on est 13-14, mais maintenant, tu n'es plus la tête d'affiche. Va falloir tirer ton épingle du jeu parmi tous ces gars-là. Hmm. Et on te dit, dans les 13, s'il y en a déjà 2 ou 3 qui arrivent à signer pro, on est déjà dans des bonnes normes. Ouais. Et au final, quand tu regardes autour de toi, tu te dis, mais en fait, ils sont tous forts. Donc, qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour moi y arriver? C'est ça la clé. Et bien sûr qu'à 15 ans, on touche un tout petit peu d'argent, mais on a le lycée dans le truc, on a des conditions qui sont top. Donc forcément, on ne pense pas forcément au travail qu'il faut faire en plus des autres. On est plus là, je pense, à kiffer le moment, à se dire, de toute façon, j'ai 3 ans, j'ai encore le temps avant de Ouais. penser à ça, et je profite, et voilà quoi. Avec du recul, peut-être que bah, c'est pas facile à dire, hein, mais dès le plus jeune âge, à 15-16 ans, c'est bosser plus que les autres pour devenir meilleur que tout le monde. Et je pense qu'à 15 ans, très peu ont cette mentalité. Ouais. Et pourtant, certainement les plus grands l'ont déjà à cet âge-là. Moi, je pense qu'à cet âge-là, je ne l'avais pas encore. Et voilà, comme je l'ai dit, on est dans un cadre où on a l'impression qu'on est déjà un peu tous arrivés, quoi. Hmm. On va à l'école le matin, à 10h30, on sort de l'école, on va à l'entraînement qui est à 50 mètres de l'école. On a des infrastructures top, on mange bien, on est nourri, blanchi, logis gratuitement. Enfin, toutes les conditions sont pour qu'on se dise, dans tous les cas, je m'entraîne bien et je vais y arriver, quoi. Ouais. Et Ok. quand tu te racontes après des années, et ça a été déjà le cas avec le pôle où on avait un directeur qui m'a beaucoup marqué, Fabrice Dubois pour le citer, qui était très très dur. C'est-à-dire Hmm. qu'1 heure de téléphone par jour, euh, euh, si c'est un truc qui lui plaît pas, on fait que des tours de terrain pendant tout l'entraînement. Vraiment dur pour notre âge. À 14, 15, Ouais, ouais. 15 ans, on est encore des gamins. Et il nous disait, dans votre génération, il faut que vous compreniez qu'il y en a que 3 on était des générations de 17-18. Et on était déjà parmi les meilleurs, sélectionnés parmi les meilleurs de notre région sur 17-18 joueurs, ce qui est déjà énorme. Il Mhm. disait, mais attendez, parce que là, peut-être que vous avez tous signé dans des centres de formation, mais il n'y en a que 2 ou 3 qui vont être pros. Et nous, à notre âge, on disait, c'est impossible. Il y en a au moins la moitié. On est déjà parmi les meilleurs de notre région. On va aller tous dans un centre de formation. On va être encore parmi les meilleurs. Il y en aura au moins la moitié qui. Et là, quand je fais les comptes, on est 3. Hmm. Ouais, Ah, donc il non, avait pas tort. ouais, on est 3, ouais, on est 4 sur 17. Psst, hey, ça fait 10 minutes que t'es là. Abonne-toi. T'arrives à Lorient, tu signes pour 3 ans là-bas? C'est ça, en contrat aspirant, donc contrat de jeunes. Ok. Donc, ma première année, Lorient, ils ont tendance à beaucoup faire évoluer les joueurs, c'est-à-dire que les U16, si on a plutôt un bon joueur, on joue directement en 17 nationaux. D'accord. Donc, voilà, je fais ma saison là-bas qui se déroule plutôt bien. Je suis quasiment titu tous les matchs, un petit peu. Donc, voilà, je fais une saison correcte dans l'ensemble avec, par contre, des joueurs de ma génération qui prennent déjà de l'avance, qui vont un peu titiller les entraînements en réserve. Ce qu'il faut savoir qu'à Lorient, ils avaient supprimé les 19 nationaux. D'accord. Et donc, c'est-à-dire qu'à partir de 19, on jouait directement en senior R1. Parce que le Ok. directeur du centre, qui est maintenant l'entraîneur numéro 1 du FC Lorient, Rest Brice, considérait que pour franchir le palier 19, c'était plus facile de franchir le palier R1 senior N2 que 19 NAS N2 par Ok. rapport à l'impact, etc. Donc, dès 17 ans, on joue en R1, en gros, pour faire simple. Ok. Donc, dès ma deuxième année, donc moi, du coup, j'ai eu un petit palier où je faisais de la 19 DH avec un peu de R1 en deuxième année, où j'avais déjà des collègues qui étaient en N2. Hmm. Donc là, on voyait déjà l'écart, où je commençais à me dire, ah bah, tu vois, tu es en train de prendre un petit peu de retard. Après, Ouais. pour moi, chacun a son parcours, chacun est différent. J'ai jamais eu tendance à me comparer aux autres, même s'il faut parfois, mais pour moi, chaque joueur a un parcours vraiment atypique et différent. Donc, j'essaie de même encore actuellement, jamais me comparer à ceux de mon âge ou jamais aux plus jeunes, aux plus anciens, etc. Parce que chacun a son profil, va réussir plus tard ou non, mais je faisais mon bonhomme de chemin sans trop me soucier de l'avenir, entre guillemets, quoi. Ok.
Et en troisième année, donc c'est là que je commence à m'entraîner un petit peu avec la N2 de temps en temps et que je joue par contre tout le temps en R1 en senior, du coup à mes 17 ans, quoi, où je commence à connaître le monde senior. Et c'est de là que je prends la première grosse claque de ma jeune carrière de footballeur, on va dire. Début mars, on a les entretiens pour annoncer qui garde et qui le. Moi, je savais que dans notre génération, il y en a, on savait à peu près. Donc, il y en avait qui étaient en avance. On savait que c'était tout bon pour eux. D'autres, on savait que c'était mort parce que voilà. On va dire, j'étais parmi les 1 ou 2 joueurs où on était un peu dans l'entre-deux. Ok. Personne ne savait trop. Et après un match de R1, voilà, il y avait mes parents qui étaient venus me voir et je suis convoqué pour le rendez-vous. Et on me dit que c'est fini, qu'il n'y aura pas de prolongation de contrat, que l'entraîneur de la R1 et son adjoint me désirent, voulaient que je reste, mais que c'était un nom du côté du directeur du centre et entraîneur de la N2 à l'époque, qui Ok. pensait que ça allait pas être possible pour moi. Et donc, au final, ils m'ont dit, pour toi, le mieux dans tous les cas, c'est que tu partes parce que c'est l'entraîneur de la N2. Donc, si lui Oui. ne veut pas, ça sert à rien qu'on te donne 1 an pour que tu joues pas. Ouais, Donc, ouais. et là, donc à l'époque, j'ai pas d'agent, j'ai rien. Je suis tout seul. Et j'ai la chance de Benjamin Janton, d'ailleurs, pour le citer, qui a été d'une grande aide, où j'en suis très reconnaissant actuellement. C'est direct après la réunion, c'était quelqu'un qui m'appréciait énormément, qui me disait, moi, écoute, j'ai confiance en toi. De par mes connaissances de footballeur que j'ai eues, je vais réussir à t'avoir fait moi confiance. Je vais réussir à avoir des tests. Après, une fois que tu as les tests, c'est à toi de te bouger, mais je vais te Ouais. retrouver des tests. On a encore le temps, on est en mars. Je vais appeler tous les amis que j'ai dans les autres clubs et demander des tests. Et après, tu as une semaine pour faire le taf. Au bout de une semaine, 3 essais. Nîmes, Amiens et Caen. Ok. Et le contexte, c'est que je suis dans une période compliquée parce que j'ai le bac à la fin de l'année. D'accord. Et ma mère me pousse énormément là-dessus, me dit par contre, je te préviens, alors bien sûr que tu mets tout pour le foot, moi je te suivrai toujours, mais tu as aussi un bac au cas où que ça se passe mal et que Il faut que tu le réussisses. il faut que tu le réussisses. Et donc malheureusement, quand je partais en essai, c'est que tu pars une semaine et tu vas pas à l'école, du coup, tu n'as plus rien. Donc, et moi, dans ma tête, je retrouve un club. Ouais, Et le bac, c'est à côté. Mais il ouais. faut que Ouais, je l'aie et c'est à côté. Et donc là, on est dans une période d'avril où donc, le bac, il approche. Et moi, par contre, il faut que je retrouve un club. Donc, je fais une semaine à Caen, qui se passe plutôt bien. Mais au final, réunion de fin de stage, où ils me disent, écoute, à ton poste, on a déjà prolongé 2 joueurs en stagiaire pro. Donc, c'était plus pour faire plaisir à Benjamin Janton que Aïe. Ouais. mon premier coup dur. Donc, je me dis que, bon, déjà, c'est mort. Ensuite, je vais à Amiens, première semaine, où je fais une très bonne semaine. Je me sens vraiment, vraiment bien. Et à la fin du stage, Quand tu vas en semaine d'entraînement comme ça, tu t'entraînes avec quelle catégorie? là, réserve. Ok. Réserve, ouais, pour directement, parce que du coup, là, si je signais, c'était pour 19 NAS deuxième année, mais il m'emmène en réserve pour voir si j'ai le potentiel, quoi, entre guillemets. D'accord. Ouais, ouais. Donc, je m'entraîne super bien. Je fais une très grosse semaine à Amiens, donc je suis content. Je me dis là, j'espère que ça va le faire. J'ai coach des 19 qui me dit, écoute, je te veux absolument pour l'année prochaine. Je te dis pas qu'on va te proposer un gros contrat parce que on va faire ça avec les moyens qu'on a. Amiens, c'était Ligue 1, mais avec un budget assez faible. Ouais. Il me dit par contre, je te rappelle dans 2-3 jours pour te confirmer ça. Je dis, c'est parfait. Donc au final, au bout de 2-3 jours, moi la semaine d'après, je vais à Nîmes. Et autant dire que Lorient-Nîmes, train, 8 heures de train. Ouais. Mais j'étais prêt à tout. Il fallait en faire 15, j'en fais Ouais, 15. ouais. Et pendant la semaine de Nîmes, Amiens m'appelle et il me dit, moi je te veux toujours autant, mais il y a un petit problème. Pendant la semaine où tu étais, le directeur du centre n'était pas présent parce qu'il était en stage des directeurs. Et lui, il veut donner son accord, donc il veut te revoir une semaine. Et pour moi, je me dis, c'est pas possible. C'est pas possible. Va falloir que je retourne une semaine encore. Et imaginons que je suis un peu moins bien. Ouais. Parce qu'on va dire que il y a beaucoup de gens à qui ça fait ça. Par exemple, le dernier épisode de podcast que j'ai publié, c'était avec une joueuse, une internationale canadienne. Et elle Ok, racontait que, bah, par exemple, elle a 16 ans quand elle est appelée pour la première fois en sélection A, en ok, senior. Et elle dit qu'au début, elle dit quand tu arrives et que tu es un peu dos au mur, souvent tu t'en sors bien. bien sûr. Mais une fois que ah ouais, tu réalises l'opportunité et qu'il y a comme faut que tu trouves le deuxième souffle, Et ça, c'est là où c'est plus compliqué, où tu commences à douter, tu commences à te dire, ah, mais en fait, là, je regarde autour de moi, il y a des vrais joueurs. Là, dans ton cas, c'est une semaine, vas-y, j'ai fait ma c'est semaine, je ça. suis bon, mais là, une deuxième.
il y a la peur de l'échec qui rentre en compte. Et du coup, je finis ma semaine à Nîmes et Nîmes me disent, écoute, on a beaucoup aimé, mais avant de te proposer quelque chose, il faut te voir sur un match. Donc, on va te réinviter pour un match. Ok. 10 heures de train. Je me dis, écoute, tu mises tout sur la semaine d'Amiens, mais tu peux pas retourner à Nîmes pour un Ouais. match. Et je repars au bout de 2 semaines après, je repars à Amiens. Je fais un entraînement tranquille l'après-midi. Lendemain matin, un autre joueur en test, duel, cheville morte, je peux plus marcher. Hmm. Je me dis, c'est bon, c'est le destin, c'est mort. Il me disait, écoute, tu vas rester, on va te faire des soins quand même ici, etc. Je finis la semaine. Le directeur, il me dit, écoute, j'ai pas vu, je te laisse 1 an. Je me dis, bon, soulagement. Et après, je me dis, j'ai 1 an pour tout donner. Mais par Ouais. contre, c'est pas une semaine maintenant, c'est 1 an que tu as. Donc, il faut savoir que je passe par contre d'un contrat aspirant où bah, je gagne très peu d'argent, mais bon, je nourris, blanchis, logis. Et donc, on va dire c'était de l'argent de poche qui était déjà très bien pour notre âge, à 1 an de convention, avec pas 1 euro qui rentre. Et du coup, le chômage de Lorient pour payer mon loyer, quoi. Mais par contre, je me disais, tu vas 1 an, tu n'as pas d'argent. Mais par Ouais. contre, là, c'est que le terrain maintenant. C'est que tu as 1 an pour tout défoncer. Et petite parenthèse, t'as eu ton bac ou pas? Ouais, et Ok. mon bac, au final, je l'obtiens. Et donc, bon, après, arrivé à Amiens, je décide d'arrêter l'école parce que je ne pouvais pas faire les deux. Ouais. J'ai dit à ma mère où elle était, je dis, écoute, j'ai réussi à avoir mon bac. Je me laisse 1 an où on va dire où je fais rien. Je m'occupe du foot. Et puis on Ça voit ce que marche ça donne. et on voit ce que ça donne. Et donc, je fais mon année où j'arrive du coup avec l'équipe 19 nationaux et que moi, je ne connaissais pas parce que j'avais fait que du senior R1, mais pas de 19 nationaux. Donc là, je suis reconfronté à des joueurs de mon âge. Je suis en deuxième année en plus, donc je joue que contre des joueurs de mon âge ou plus jeunes. Et on va dire que là, déjà, je me rends compte que par rapport à l'impact, etc., la R1 senior m'a fait du bien. Je me dis, ah ouais, bon, Hmm. au niveau de certaines choses, j'ai un temps d'avance. Techniquement, c'est vrai que c'est mieux parce que c'est que des jeunes de centre, souvent, qui sont techniquement propres. Par contre, au niveau de l'impact, ça n'a rien à voir. Ok. Et Et globalement, si tu essayes s'il faut faire un choix en termes de niveau, parce que si on décortique techniquement, on va donner l'avantage aux 19 NAS, ouais, physiquement, senior R1. Globalement, en en fait, termes de niveau, tu penses si je c'est prends la très meilleure compliqué. équipe de 19 NAS et la meilleure équipe de R1, tu penses que… Je pense que, je pense qu'au final, R1, alors par contre, c'est sûr que c'est pas plaisant quand tu es en centre de formation, que tu vas jouer en R1 contre tous les Oui, petites villes d'à côté. Si je dis plaisir, c'est 19 NAS, tu joues contre que des centres de formation de ton âge. Donc, tu es confronté aux meilleurs du même âge que toi, donc tu peux te tester, ouais, etc. ouais. Si c'est pour le plaisir et pour la beauté de dire jouer en 19 nationaux, je dirais ça. Pour, pour réellement le niveau, pour aller en N2 après et plus haut, je pense que la R1, c'est un très bon palier, je Ok, pense. d'accord. Et donc, je me retrouve en 17 NAS où, des débuts, moi, j'ai la dalle, tu vois. Je dis là, c'est 1 an où il faut tout, tu casses. Et donc, franchement, je fais une très grosse année où j'arrive à faire 3 matchs en N3, où je fais 3 bons matchs. Et donc, du coup, à la fin de cette année, il me propose un an supplémentaire en stagiaire, pro par Ok, contre. Où là, du coup, j'ai raté la première année, mais par contre, je la rattrape, entre guillemets. d'accord. Où du Donc coup, sur le là, salaire, ils te mettent… ils mettent un contrat stagiaire où bah, voilà, du coup, maintenant, je peux être mieux quand même déjà au niveau salarial. Et où bah, là, en gros, j'ai un vrai contrat, quoi, un vrai contrat stagiaire pro, 1 an encore. Donc là, je m'installe en réserve. Directement, je joue les premiers matchs titulaires avec la réserve. Et il faut savoir qu'ils avaient pris beaucoup de jeunes pros en haut. Ok, Ce qui fait, c'est que notre équipe ils doivent réserve est composée redescendre. que de pros. Et j'ai la chance avec un autre joueur qui, lui, venait de Bordeaux, où on est 2 stagiaires pros, à tout le temps jouer parmi tout, entouré de pros, quoi, en fait. Ouais, On ouais. était Sinon, d'ailleurs, c'est pour ça que Ayoub avait à l'époque pas beaucoup de temps de jeu parce que c'était au milieu, c'était 3 pros et malheureusement, ils sont obligés de jouer quand tu Oui, es un. bah oui, c'est les redescentes. Voilà. Et donc, pour certains, ça a bouché. Moi, j'avais eu la chance qu'à mon poste, il n'y avait pas beaucoup de descente en pro. Et donc, au final, toute l'année, je joue. Je fais mon premier match amical en novembre avec l'équipe professionnelle où je rentre un petit quart d'heure à la fin. Donc, franchement, je faisais une année assez contente. Très bon dans les 6 premiers mois. Et en janvier, j'ai une petite baisse, mais où je continue à jouer. Je suis un peu moins performant, mais ça va plutôt bien. Et Et là, juste on a. avant que je pense que tu arrives à un point tournant, je voulais juste savoir, parce que la première année que tu fais en convention, Hmm. tu dis, vas-y, j'ai 1 an pour tout casser, tu te retrouves dos au mur en gros. Quand tu as la deuxième année où on te dit, parce que tu as encore, en soi, c'est encore
qu'un an qu'on te donne, mais c'est Ouais, stagiaire pro. Est-ce que tu sens la même pression ou ouais. ou tu retombes dans entre guillemets, le travers du jeune de se dire, bah, maintenant j'ai un an, certes, mais c'est stagiaire pro, donc vas-y, je suis un peu plus confortable. C'est une bonne question, mais sur ce moment-là, non, parce que j'ai Ok, déjà pris une claque à Lorient où je pense que j'ai appris de me ok, dire trois ans, c'est long, mais c'est très court. ouais, Et là, j'ai un an. Donc, d'accord, c'est dans ma ok, tête, défonce tout et tu prends ton premier contrat pro. Et hmm, après, tu apprends de tes erreurs que même si tu as 3 ans, mais dans ma tête, c'est objectif premier contrat pro. d'accord, ok, ok. Et donc là, on arrive en mars et là, le Covid, il tombe. Et du coup, donc au début, bah, comme tout le monde, hein, on est sur un arrêt d'une semaine. On nous dit, bah, vous rentrez chez vous ce week-end, on vous dira quand revenir. Et ça passe, ça passe, ça passe. Et là, on annonce l'arrêt définitif, quoi. Hmm, Donc, on a un message du directeur du centre qui nous dit, écoutez, on va prendre des décisions parce que, bah, à partir d'avril, il faut vous dire vos choix. Et donc, on vous appellera mi-mars pour vous donner nos choix. Et donc, bah, nous, on discute dans la génération, même avec Ayoub. Ayoub, bah, malheureusement, il est dans une situation où il a quasiment pas joué de l'année, par exemple. Et donc, il sait un peu son sort ouais, qui est scellé. Il sait très bien qu'il ne va pas y avoir de suite. Et on est au final deux, trois non-pro à avoir joué toute l'année. ouais, pour vous, normalement, si on fait le parallèle avec la situation à Lorient où tu étais plutôt dans Dans le le ventre ventre mou. mou, là, tu Là, es dans ceux dans les, qui poussent pour les voilà. pros. Là, on est deux, trois où tous ceux de la réserve disent bon, bah, on sait en gros Ouais, que vous, c'est bon. dans la logique, on sait que c'est vous trois. Alors peut-être que ça allait. Moi, dans ma tête, j'étais peut-être pas parti sur un premier contrat pro de 3 ans. Je me suis dit dans la situation qu'on est, peut-être qu'ils vont me dire écoute, on te redonne un an pro ou bah pour que tu prolongeras peut-être à la fin de l'année si tu es performant. Mais Mhm. par rapport à la situation, il nous manque pour donner 3 ans, ce que j'aurais pu comprendre. Mais dans ma tête, je suis pas confiant à 100%, mais je me dis que j'ai de l'espoir en tout cas. Ouais, ouais. Et donc, on fait cette fameuse réunion Zoom avec le coach de la réserve et le directeur du centre. Et là, ils me disent, c'est fini. Ils me disent, écoute, on a été satisfait de toi, mais il te manque ça, 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 ça pour être professionnel. Et là, ils m'envoient que des claques. Alors que sur toute l'année, ils me disent, c'est très bien ce que tu fais. Et là, je prends que des claques. Clac, clac. T'as pas fait ci, t'as pas fait ça. Clac, clac, clac. Et moi, j'ai c'est un caractère mauvais pour ça. Donc, je leur dis, écoutez, ça sert plus à rien d'aller. Vous m'avez dit la réponse, j'ai plus envie forcément de discuter. Vous allez me dire ce qui me manque, ce qui me manque. Moi, ça m'est égal maintenant. Donc, je raccroche le Zoom et à l'époque, j'avais mon agent. J'appelle mon agent, je dis, écoute, c'est fini avec Amiens. Donc là, deuxième coup de massue qui me fait Hmm. encore plus mal parce que je m'y attends pas trop, tu vois. Ouais, Et au final, sur les trois que je t'avais dit, un où il lui propose un contrat pro et l'autre pareil. Même situation que moi, abasourdi. ouais, on lui ferme la porte, on On lui claque ferme la la porte porte au nez. également. Et donc là, je me dis, bah, en période Covid, il y aura pas Ouais, d'effet. ça va être chaud. Je me dis, bah là, donc ça fait 2 ans que j'ai arrêté les études. J'ai pas pris d'argent. J'ai rien. Dans ma tête, je suis dans un esprit où bah, essayer de retrouver déjà un projet N3 ou N2, mais j'ai l'objectif en gros d'essayer de base de retrouver une nationale où je suis dans le groupe et que j'arrive Ok. à faire mes gammes. C'est mon premier objectif. J'imagine même plus club pro parce que je me dis que je pourrais jamais signer pro ailleurs parce que j'ai fait que de la N3, j'ai pas fait d'apparition. Là actuellement j'ai 20 ans donc je suis déjà un peu avancé. J'imagine pas ça. Et là on va dire le miracle, j'ai envie de te dire, mais 2 semaines après, je reçois un appel comme ça sur mon téléphone. Il me dit oui, bonjour, c'est coach de la réserve d'Auxerre. À ce moment, je pense qu'on me fait une blague. Je me dis qu'à un pote, il me fait une connerie. Je pense pas que c'était le moment, mais Ouais. il me dit écoute, je vais te dire toute la vérité. Les recruteurs d'Auxerre m'ont appelé, m'ont dit de regarder les vidéos d'un défenseur central de Chambly pour la réserve l'année prochaine. Et j'ai regardé Amiens-Chambly en N3. Ok. J'ai J'ai vu ton match, j'ai aimé. J'ai regardé 2 autres de tes matchs, j'ai aimé. Et c'est toi que je veux, c'est pas le défenseur de chambre. Sur le moment, je réponds pas. Je dis OK. Et il me dit écoute, je te dis en toute honnêteté. Il me dit en stagiaire pro à Amiens, tu touchais combien? Je dis écoutez, je touchais tant. Il me dit je te donne le même salaire en amateur 1 an. Il n'y a ni l'entraîneur des pros qui te connaît, ni la direction, ni le directeur. Il n'y a personne. C'est moi, je te veux. Hmm. Eux, ils montaient de N3 à N2 grâce au Covid. Enfin, ils étaient premiers, du coup, ils montent en N2. Il me dit on monte en N2. Tu as fait une année en N3, tu viens, tu as un an où si tu peux casser tout, tu peux signer pro. Dans tous les cas, tu joueras en N2. Enfin, il faudra te faire ta place, Oui, mais tu oui. seras dans le groupe N2. Aucun pro est au courant de ton nom, je te dis la vérité. Mais moi, tu es mon choix numéro 1.
Moi, je dis, bah, écoutez, je vais voir avec mes agents. Il me dit, écoute, très bien. Tous les jours, il m'appelle. Alors, tu as pris ta décision. Et moi, sur le moment, j'attends. Je dis, mon agent était en discussion avec quelques clubs de national. Donc, je dis, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Aller en national dans un club amateur, enfin, amateur entre guillemets, mais pas dans un club professionnel ou il faut que j'aille en N2 en tant qu'amateur, mais où je reste dans une structure pro. Ouais. Et là, j'ai une discussion avec mes agents où je leur dis, écoutez, il me veut trop ce coach. Il va faire un Hmm. truc avec moi, c'est pas possible. Mais pour faire ça, il m'appelait tous les jours. Il me disait, c'est comment? Dis-moi vite. Parce que il avait 2, 3 noms derrière. Mais il me dit, c'est toi que je veux. Mais je dis, on arrête tout. Je signe là-bas. 1 an. Et c'est reparti encore. Les gens qui écoutent ça, ils vont me dire, c'est pas possible. Hmm. C'est encore, tu vois, à chaque fois, il y a une anecdote. Les gens vont dire, c'est encore un mytho sorti Ouais, d'ailleurs. ouais. Mais là, on met le coach. Il va dire, la première chose qu'il m'a dit au téléphone, c'est, écoute, de base, j'ai regardé Chambly-Amiens. C'était pas du tout pour Amiens. Hmm. Et il m'a dit, écoute, pour moi, je sais comment t'emmener au niveau. Hmm. Je sais ce qui te manque. Si tu viens, je vais te faire progresser, tu vas y aller. Et si on s'arrête 2 secondes, par exemple, sur les choses qui te manquent, tu as dit que tu as raccroché vite quand même quand Amiens t'ont fermé la porte. Est-ce que c'était fondé, selon toi, les trucs qu'on t'a reproché, qu'on a dit qui te manquaient? Et est-ce que, ben, par exemple, est-ce que ça colle avec les choses que ce coach-là, il s'appelle comment le coach d'Auxerre? David Carré. David Carré. Est-ce que ça colle avec ce que David Carré voyait en toi, où il s'est dit, bah, ces choses-là, si j'arrive à lui donner, il peut passer le cap pour aller au haut niveau? Moi, en toute honnêteté, déjà, je l'avais un peu. L'appel de Amiens, en toute honnêteté, je l'avais très mal pris. OK. Parce que c'est pas du fait que c'est leur choix ça, c'est dans le foot, c'est des choix qui me gardent pas. C'est du fait que, pour moi, à l'époque où j'étais en réserve à Amiens, j'étais confronté avec beaucoup de professionnels qui n'avaient pas envie d'être là, donc qui se donnaient Mhm. peut-être pas par rapport à leur niveau de jeu, hein, loin de là, Ouais, ouais. peut-être par rapport à leur envie, du coup, qui faisait qu'ils ne se donnaient pas à fond. Et je pense que, on va dire, les 6 premiers mois de juillet à décembre, où j'ai été très performant, honnêtement, où je tenais cette équipe où de base on jouait la montée, où on se retrouve à jouer le maintien, alors Mhm. qu'on a des joueurs qui n'ont rien à faire en National 3. Ouais, Et ouais. on joue le maintien, où franchement, je sortais des très gros matchs. Et eux, pour moi, ils m'ont crié dessus sur les 2 mois qu'on a fait avant le Covid, où j'avais eu un coup de moins bien, Hmm. où j'avais fait des petites erreurs, etc. Et alors que quand on fait la réunion en décembre, ils me disent continue comme ça et entre guillemets, ça, à la fin de l'année, t'inquiète pas, ça va Ça le va le faire. faire. Ouais, je vois. Et en gros, là, ils me tapent dans leur appel que de la négativité, tu vois. Et je dis, ah ouais, c'est osé qu'il y a 2 mois auparavant, ils me disaient ils étaient très contents de ce que je faisais. Et, et là, ils m'envoient punchline sur Ouais, ouais, je punchline. vois. Et Et je me suis senti rabaissé sur le moment. OK. C'est que ça n'a même pas été fait. C'est plus la manière dont ça a été fait. Ouais, OK, c'est je ça. vois. Moi, en tout cas, je l'ai pris comme ça. Peut-être qu'avec du recul, je l'aurais peut-être pris différemment. Mais sur le moment, je le prends vraiment comme clairement, en gros, tu n'as pas le niveau d'être en pro. Voilà, Ouais, je vois. OK. il te manque ça pour être en pro. Ça. Et ça fait trop de trucs pour que tu passes pro. OK. Et sinon, bah, si je te demande, toi, par exemple, à ce moment-là, à Amiens, tu penses qu'il te manquait quoi pour signer pro? Pour en fait qu'il n'y ait pas de discussion, pour pas qu'il y ait de débat. Euh, avant, du coup, j'étais au poste de défenseur central, moi, là, à cette OK. époque à Amiens. Où d'ailleurs, quand je suis arrivé, j'ai joué 6 en 19 NAS et après, ils m'ont reculé parce qu'ils m'ont dit que pour le haut niveau, j'avais besoin du jeu face à moi. OK. Voilà, pour faire simple. Et du coup, j'avais tendance, moi, j'aime, pourtant en tant que dev centre, c'était assez contradictoire, mais j'aimais beaucoup prendre le jeu à mon compte. C'est-à-dire, je voulais vraiment trouver des passes qui cassaient des lignes pour vraiment que ça OK. fasse avancer le jeu. Et malheureusement, à cette époque, j'avais pas trop conscience. Donc, je faisais peut-être des fois des pertes de balles inutiles qui pouvaient coûter des buts en prenant peut-être des trop gros risques à ce poste-là où tu peux pas le prendre. Donc, OK. c'est vrai que je manquais des choses pour jouer en professionnel. Mhm. Après, je pense que par rapport à la saison que j'avais fait, et même l'année d'avant, j'aurais pour moi mérité au moins 1 an pro. Je ne te dis pas de Ouais, jouer ouais. en professionnel, mais d'intégrer le groupe. Et je pense qu'avec avec le fur et à mesure des entraînements et peut-être progressivement à l'intégration, j'allais corriger ça. Mais, euh, mais par contre, oui, je pense qu'à cette époque-là, je n'étais pas encore prêt à jouer en pro parce que je faisais Oui. OK. trop d'erreurs brutales. Et ce qui était vrai, je pense que j'ai une autocritique qui est plutôt bonne sur mes matchs ou sur ce qui me manque, etc. Donc, et ça, je le savais. Donc, Ouais, je non, et faisais puis ça fait partie de la progression aussi c'est ça. d'un jeune joueur. Et puis c'est même Wenger qui disait que quand tu prends, par exemple, il disait que c'était sa philosophie à lui, c'est quand tu prends un jeune joueur, par exemple, pour le coup, il parlait des défenseurs centraux, tu prends un jeune défenseur central, tu acceptes qu'il te coûte 5 matchs sur la saison.
Ça, faut l'accepter. Si tu n'es pas prêt à accepter ça, Ah, bah, c'est ça. tu lui donnes pas sa chance, mais ça fait partie du jeu. Et si tu veux l'emmener au haut niveau, bah, c'est un peu une période par laquelle il est obligé de passer. C'est vrai. Et du coup, tu arrives à Auxerre. Auxerre, on te recrute comme défenseur central aussi? C'est ça. On me Ok. recrute en tant que dev centre. Et donc, du coup, je reprends 1er juillet avec Auxerre en N2. Et donc là, franchement, Covid, je suis avec mes potes, je passe mon Covid à Lorient chez mes amis du centre de formation Ok. où on tape foot tous les jours, footing. Franchement, on s'envoie une très grosse prépa. Ce que je dis cette année, il faut que je sois prêt. Il faut que dès que Hmm. j'arrive, je choque tout le monde au moins physiquement. Après, Ouais, techniquement, ça va se faire, mais il faut que physiquement, ils disent, ah ouais, ok, bon, lui, il arrive, il il est vient prêt. vraiment. Il est prêt, voilà. Et donc, on fait une très grosse prépa tous ensemble. Et quand j'arrive, je suis prêt. Et donc, du coup, hop, j'enchaîne les matchs amicaux en tant que dev centre. Donc, je fais ma place où je suis plutôt performant. Et là, le championnat N2 débute. Et ça se passe plutôt bien. On fait quand même des bons résultats pour une équipe qui est promue. On est beaucoup de jeunes. Voilà, ça va de 19 à 20, 25 ans grand maximum. Et encore Mhm. très peu, 20, 24 ans. Donc, on est une équipe très jeune, mais qui joue bien. Et je vois un coach vraiment qui est très sévère, mais par contre, qui m'apprend. Et en 2-3 mois, j'ai l'impression de plus défendre pareil. Toutes les petites Hmm. erreurs que je faisais, peut-être au marquage sur les centres, mes erreurs de passe dans l'axe. En fait, comme il me parle, et moi, je suis quelqu'un qui, si tu m'expliques, je peux très vite assimiler et corriger. Mais des fois, je ne me rends pas vraiment compte des choses et du coup, je continue à foncer. Et lui, il me dit, cache toutes les choses qui ne vont pas. Et petit à petit, je les corrige et je sens que je ne suis plus le même défenseur. Hmm. Est-ce que Euh, ça, c'est que des conversations ou il y a aussi, bah, j'imagine, en club pro, j'imagine qu'il y en a, mais du travail vidéo, de la… Oui, bien sûr, c'est ça, ouais, du travail vidéo qui me dit, bah, regarde, là, tu vois, c'est interdit de faire ça, là, tu vois, tu devrais faire ci. Première chose qu'il me dit, je m'en souviendrai toujours, il me dit, à partir du moment que tu vois qu'il déborde, tu prends ton attaquant et tu le lâches plus. Et c'est vrai Hmm. qu'à Amiens, bah, je me mettais un peu en zone, je me disais, elle va tomber là, etc. Et c'est tous ces petits détails que j'ai réussi à corriger maintenant qui deviennent lambda pour moi. Mais tous ces petits trucs où maintenant les passes dans l'axe, non, oui, si tu es sûr qu'elle. Mais c'est pas, tu n'en auras peut-être pas. Moi, avant, je voulais en faire 20 dans le match. Oui, Là, tu en auras peut-être 4-5. Et si tu les fais et qu'elles sont sûres, c'est déjà très bien si tu en fais ouais, 4-5 matchs. Il faut savoir qu'à côté, je faisais ma formation de BMF ok. parce que c'était dans mon contrat qu'il fallait que je fasse quelque chose. En gros, donc je fais Mhm. ma formation de BMF qui m'intéresse pour passer mes diplômes d'entraîneur. Et un jour, on m'appelle du coup le matin, lundi matin, on me dit par contre, l'après-midi, tu ne pourras pas aller au BMF parce que tu as ton entraînement. Tu vas t'entraîner avec les pros. Et ça, c'est au bout de 2 mois. Ok. Et donc, le coach m'appelle, il me dit écoute, pas de pression, fais comme tu fais, tu es très bien en ce moment, on est très content. Donc, fais-toi plaisir et voilà. Donc, il faut savoir que je vais en pro parce qu'il y a 2 descentes de blessés chez les pros. D'accord. Et là, premier entraînement, même moi, je sais tout me réussir, tout. On fait un jeu un peu réduit, la balle, elle revient en trait de surface, je prends reprise, elle va pleine lucarne. Ouais. Limite, je suis attaquant, je ne sais pas ce qui m'arrive, mais tout me réussit. Et direct, on va dire, tous les joueurs disent putain, tu viens d'où quoi Ouais, enfin, c'est qui lui? voilà. Et même moi, je sais pas, je me demande comment je fais ça. Quoi. Tu vois. Et donc, on va dire que là, par le manque où le coach à l'époque avait besoin d'un groupe de 20 pour l'entraînement, voilà, donc au final, je reste une semaine, après je repars, je reviens de 3 jours, etc. Donc, je fais pas mal d'alternance, mais c'est vrai que je suis dans une phase où tout me réussit, où, Hmm. où je suis très sérieux en dehors et franchement, où je suis bien, je me sens vraiment bien. Et un jour où il y a une clé, c'est qu'il y a 3 descentes et 3 descentes, ils sont blessés. Hmm. Et là, je me rappellerai toujours, Quentin Bernard vient me voir. Il me dit écoute, moi, ça fait 2-3 semaines que tu es avec nous à l'entraînement. J'étais voir le coach. Je lui dis coach, lancez Paul. Là, vous n'avez pas le choix, il n'y en a plus. Il est là, tout le monde est satisfait de lui à l'entraînement, de ce qu'il fait. On n'a rien à perdre. Essayez-le, il se loupe. Hmm. Tant pis, il n'est pas encore prêt. Il réussit et tant mieux. Mais là, moi je pense. Et moi, je dis à Quentin, je suis prêt. Pour moi, je ne le suis pas, en vrai. Ouais. Je pense que je ne le suis pas encore. Mais je dis, parce que j'ai fait 3 semaines d'entraînement en pro, 4 matchs en N2. Je ne sais Ouais, pas si je ouais. ne sais pas. Mais je dis oui, oui, je suis prêt. Et le vendredi, il revient me voir. Il me dit, t'étais au courant ou pas? Je dis, de quoi? Il me dit, quand tu passes de stagiaire pro à amateur, tu peux pas être dans le groupe pro. C'est impossible. Et là, je reprends une claque. C'est pas possible.
là, c'est vrai que même le club pas au courant qui envoie. Du coup, je devais être au minimum dans le groupe parce qu'il faut savoir qu'après, il y a des descentes qui sont venues. Mais j'étais prévu au moins dans le groupe. Donc, faire mon premier groupe, on était quoi Ouais, en ouais. septembre. Et au final, Et il me dit juste, même dans j'ai pas demandé. Auxerre, ils sont en quel championnat Ligue cette 2 là. année-là? En Ligue Ligue 2, 2. ouais. Ok. Ouais. Et il me dit bah, du coup, tu peux même pas être dans le groupe. C'est pas possible. C'est quand tu passes de stagiaire pro à amateur, c'est pas accepté par la Ah, Ligue. ah là 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 Donc, ils là avaient là fait là. et donc pas possible. Je reprends un coup. Donc, je me dis, bon, quoi qu'il arrive cette année, occupe-toi d'être bon, mais tant que tu n'es pas pro, tu ne feras pas de groupe. Ouais. Tu peux déjà l'oublier, il faut te mettre les choses au clair. Mhm. Mais j'étais dans une optique de vraiment prouver à l'entraînement que j'avais le niveau, essayer à la fin de l'année de décrocher mon contrat pro. Je n'étais pas forcément encore dans l'optique de jouer. J'étais en train de chanter que je progressais, je franchissais des paliers, mais je ne l'ai pas mal pris sur le moment. Je me suis dit, c'est Ouais, comme ouais. ça, c'est un fait. Et là, on est en octobre et on joue le Stade de Reims à domicile et en réserve, en N2. Et là, il y a Grenier, l'adjoint de David Carré, qui était son adjoint. Et il me dit aujourd'hui, sois très bon, Paul. Il me dit, si tu es très bon, il t'arrivera de belles choses la semaine prochaine, t'inquiète pas. Sur le moment, je ne comprends pas trop, mais je comprends un peu. Je me dis, Ouais, ouais. et je fais un gros match. J'arrive à faire un bon match. On gagne 2-1. En plus, un très bon match collectif et individuel. Franchement, tout se passe pour le mieux. Le week-end, il passe. Donc, je ne prends même pas forcément en compte je ne calcule plus trop ce qu'il m'a dit. Et là, lundi, je reçois un appel. Bonjour, c'est le directeur sportif. Écoute, non, c'est mon directeur de BMF, comme je devais y aller. Ok. Il m'appelle, il me dit, écoute, Paul, le directeur sportif des pros souhaiterait te voir, donc tu es accepté de ne pas aller au BMF. Ok. Il voudrait te parler. Là, direct, j'appelle ma mère. Je dis, maman, je crois que je vais signer pro. Mais j'ai peur que ce soit pas ça. Mais je me dis qu'à un Hmm. moment donné, je crois que c'est ça. Ouais, Je dis, ouais. te dis rien. J'appelle directement mes parents. Genre, je suis excité. J'attends qu'une chose. Si c'est ça, c'est. Et du coup, j'y vais. Donc là, je suis déjà pas très bien. Je me dis, ça se trouve, il va juste me dire que c'est bien, continue. Et on verra à la fin de l'année. Sur le Ouais, moment, ouais. dans ma tête, je me dis, ça se trouve, il va juste me dire qu'il est très content de moi, mais que. Et là, du coup, j'arrive dans le bureau. Il me dit, écoute, Paul, je ne vais pas passer par quatre chemins. On est très satisfait de toi depuis que tu es arrivé. On ne s'y attendait pas. Voilà, de base, on ne te connaissait pas. Et là, en 3 mois, ce que tu as fait, que ce soit en réserve ou à l'entraînement en pro, il y a aussi ce truc que, évidemment, avec ton contrat, comme tu le sais, tu n'as pas pu. Mhm. Donc, c'est pour ça qu'on va accélérer les choses et qu'on va te proposer 3 ans pro. Là, sur le moment, c'est donnez-moi le papier, donnez-moi un stylo. Et je ne regarde même pas les conditions. Ça y est, ça faisait 3 ans que je faisais 1 an de contrat, 1 an, Ouais. avec plein de galères à Amiens, etc. Je me dis, c'est bon, ça y est, c'est Hmm. bon. Et donc, il rentre en contact avec mes agents, etc. Il me le dit cash dans le rendez-vous. Il me dit, je te préviens, il n'y aura pas de négociation de salaire. Là, tu es dans un premier contrat pro où tu sors de loin, on va se dire les choses. Ouais, ouais. Là, c'est plus pour te sécuriser, où tu as 3 ans devant toi pour progresser, où maintenant, s'il y a l'opportunité, tu peux aller jouer en professionnel, si l'opportunité s'y propose. Encore cette année, tu ne vas pas intégrer, on est en octobre, il me dit, tu vas rester en réserve, ou quand le coach il a besoin de faire appel à toi, évidemment, tu y vas. Mais pour le moment, je te dis aucune garantie, et tout ce qui est salarial, Ouais. tu seras bien sûr. Et puis limite, le contrat amateur, c'est limite finalement, ça a limite été une bonne chose. Ah oui, tout à fait. Ça fait Tout à basculer fait. les choses en ta faveur. C'est qu'on Au se dit, si final, on a ouais, besoin de lui, on est obligé au il final, c'est doit avoir ça. le contrat Ça, pro. ça accélère encore, on va dire, je pense que j'étais performant, donc ils n'étaient pas loin de me le Oui, proposer. oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça a fait accélérer les choses parce qu'ils se sont dit, bon, si on se retrouve vraiment dans une galère, il faut. Et puis voilà. Puis du coup, je signe mon premier contrat pro. Donc là, c'est quand même une première libération, mais j'ai tellement appris, on va dire, j'ai tellement appris de choses de par le passé que je me dis, ouais, par contre, c'est pas une fin en soi. Maintenant, c'est jouer. Hmm. Et est-ce que tu penses que si tu avais eu ce contrat pro-là plus tôt, sans les galères, est-ce que tu penses que tu aurais pu ne pas le prendre comme une fin en soi? C'est possible. C'est compliqué à dire. Mais je pense que de par ce qui m'est arrivé, ça fait le joueur que je suis actuellement. Hmm. OK. Peut-être que si j'avais signé pro à 18 ans, j'aurais tout explosé. Je serais actuellement dans un des plus. Je ne sais pas. On ne pourra jamais Ouais, savoir. ouais. Mais je pense que maintenant, c'est une force du fait OK. Comme je le dis, chacun a son parcours, chacun a eu ses difficultés. Que ce soit, il y en a qui sont des phénomènes à 18 ans où ils ont des difficultés à 25 ans. Et d'autres où, moi, au final, tu vois,
j'ai eu mes propres difficultés à moi, mais au final, je suis toujours resté quand même dans le curseur professionnel. Ouais. Donc, ça a été des difficultés que j'ai surmontées qui ne sont pas faciles, mais j'ai eu la chance de jamais aller dans le monde amateur, entre guillemets. Et donc, au final, je m'en suis servi de cette force pour me dire, bon, maintenant, tu as ton contrat pour 3 ans, donc tu as une petite stabilité, mais ce n'est pas une fin en soi. Ouais. Et donc là encore, Covid oblige, donc le championnat N2 s'arrête. Donc, on fait des amicaux par-ci, par-là contre les clubs pro. On fait un mini-championnat avec des clubs pro. Ou pareil, voilà, je monte très régulièrement en pro, mais je n'ai pas ma chance puisqu'il tourne plutôt bien, il n'y a pas de blessés. Mais je le savais, donc je le prends pas mal. Et là, arrive juin où là, j'intègre le groupe professionnel maintenant. Ok. Donc là, par contre, on est déjà à ma deuxième année de mon contrat pro parce que je signe 3 ans, mais en octobre, ça rentre direct en compte. Ok. Donc, Donc, c'était comme 2 ans et 8 mois, un et 8 truc comme mois, ça. Ok. c'est ça, comme si j'ai 2 ans et 8 mois. Ok. Donc là, en gros, il me reste, j'arrive en juin, il me reste déjà plus de 2 ans, Ouais. entre guillemets. Donc, c'est court. Je me rends compte que, bon, c'est court. Et pour la petite anecdote, j'arrive, donc je pars l'été en vacances, etc. On reprenait le mercredi, un mercredi. Le mardi matin, je vais faire un test Covid. Il fallait un test négatif pour. Je fais le test et le mardi soir, je reçois mes résultats. Je suis sur la route pour Auxerre, donc bagage plein, prêt à dégainer le lendemain. J'allume mon Covid positif. T'imagines que c'est ma première entrée en pro, où j'attends que ça, où je connais les joueurs, mais bon, je suis encore le jeune qui venait. Ah non, là, t'es un pro, là. Là, tu fais partie de Là, je suis un l'équipe. pro et la prépa, on se sait tous en tant que footballeur que c'est le moment de montrer ses cartes, même si le coach a déjà quelques petites idées, mais c'est le moment où tu peux rebatailler les cartes et Ouais, ouais. pourquoi pas te faire ta place. Hmm. Et le samedi, part en stage normalement. Et là, on me dit, bah écoute, tu vas pas au stage. Et donc, je suis chez moi, j'ai le Covid. Et ma première entrée en pro, entre guillemets, première semaine où j'ai tout envie de casser, j'ai le Covid. Je me dis, bon, ça va être compliqué. Au final, donc, je ne fais pas le stage. Donc, je reviens une semaine. Il part du stage du samedi au samedi. Donc, je reviens que le lundi d'après. Donc, j'ai déjà loupé 2 semaines quasiment. Et donc, là, on fait premier match amicaux. Donc, j'ai un petit peu de temps de jeu, mais je sais que, bah voilà, là, je suis un jeune. Je suis plus. Et donc, petit à petit, je m'intègre. Et l'année, j'ai oublié de te parler de ça, mais l'année d'avant, où le coach me dit, c'était le coach Furlan, et me dit, écoute, Paul, je te dis la vérité par rapport à tes qualités, etc., je t'apprécie beaucoup, je te trouve que tu as d'énormes qualités. Par contre, pour le très haut niveau, parce que moi, si je te prends, mon but, c'est que tu ne t'arrêtes pas ici, tu ailles le plus haut possible, et je pense que tu en as les capacités. Mais si tu veux vraiment faire une carrière, ce ne sera pas centre, ce sera latéral droit. Ok. J'ai jamais fait un match latéral droit avant de ma vie. Quand il te dit ça, tu le crois? Ou tu te dis, eh, gros, t'inquiète Sur... pas, je vais te montrer, défenseur central. Si tu crois pas en moi, moi, je vais te montrer. Non, parce que sur le moment, il ne me dénigre pas en tant que défenseur. Ok. Il me dit défensive, def centre, je suis très content de ce que tu fais. Mais moi, je ne te parle pas pour t'aller toucher en Ligue 2, je te parle pour aller toucher de très haut niveau. Et j'attends ces Ok. explications. Et il me dit, Ok. écoute, de nos jours, pour le très haut niveau, pour moi, un def centre, il doit faire 1m80, entre guillemets, 1m90, 90 kg, il doit être affûté. Toi, les qualités techniques, tu les as. Tu es très propre avec le ballon. Mais athlétiquement, pour le très haut niveau, il te manquera quelque chose où c'est très rare. À part Koundé, c'est vrai, quand tu regardes les grandes équipes, c'est souvent des Golgoth derrière quand même, Ouais, tu vois. ouais. Même Ah, si ça ou un Martinez, mais on se demande même comment il a réussi à arriver jusque-là. voilà, c'est des cas. Et il me dit, par contre, Def Centre, pour moi, techniquement, tu es facile. Et moi, par rapport à comment je joue sur l'an, beaucoup le jeu passe par les latéraux. Et Ok. il me dit, tu as une capacité que tu n'exploites pas en tant que Def Centre, c'est que tu as un très bon cardio et tu enchaînes les allers-retours. Et ça, en Def Centre, tu ne l'utilises pas et en latéral, tu pourrais l'utiliser. Et il me dit, techniquement, au niveau des centres, etc., tu as une bonne qualité. Donc, moi, je pense que, par contre, si je te mets latéral et que je te fais progresser à ce poste, tu pourras aller toucher le très haut Ok. niveau. Et donc, du coup, là, on arrive. Et donc, actuellement, donc, dans la deuxième année, où là, je suis vraiment dans le groupe pro, je suis troisième. Il y a Arcus, premier, Georgène, deuxième, et moi, troisième. Où voilà, je suis plus. Et donc, premier match de Ligue 2, Amiens. Là-bas, le groupe, il sort. Je sais que je ne vais pas jouer, mais je suis dans le groupe. Je dis, mais si on gagne, mais c'est magique. Fin du match, 2-1 pour nous. Je regarde en haut des loges. Je peux te dire que le directeur du centre et le coach, ils n'osaient même pas me regarder dans les yeux. Impossible pour eux. Ils disent, on a viré un mec, il vient à la licorne, il nous tape 2-1 et il a signé pro alors qu'on lui a dit qu'en gros, il n'avait pas les qualités. Et au final, quand il me vire, pour te dire, il me vire et je signe pro 3 mois après. Ces 3 mois, j'ai beaucoup progressé parce que le coach m'a énormément appris en 3 mois de temps. Mais
mais j'étais pas un autre homme que j'ai y été 3 mois Oui, auparavant. on peut faire progresser quelqu'un, mais tu ne changes pas un jour. Ça a peut-être toujours été en toi. Et puis, c'est un échec de leur part dans le sens où si tu as réussi à exploiter ce potentiel-là ailleurs, bah, c'est qu'ils n'ont pas réussi à le faire sortir chez eux. C'est ça. Et Et puis, pour eux, moi, oui. je le vois quand tu vois, si tu n'as rien contre ce joueur, même à la fin, tu viens me voir, tu discutes tranquillement. S'il y a pas de, tu sens qu'il n'y a pas de tension, mais moi, je le savais. Et moi dans ma tête, c'est venez pas me voir, tant mieux. Ouais, Ouais, tant mieux. Je suis venu chez vous, on a gagné, on part avec les 3 points. Et dites-vous bien dans votre tête, on l'a viré il y a un an ouais. et demi, et là, il se Et, retrouve en pro et il est sur le banc. C'est ce qui est ouais. déjà pour moi. Moi, j'arrive dans ma deuxième année de pro. Mon objectif, c'est déjà faire des groupes dans un premier temps. Et donc là, l'élément qui a encore un peu été déclencheur, je vais te dire, c'est la Coupe de France. D'accord. Où on commence sur une N3. Et donc là, le coach, il dit écoutez, par contre, il fait tourner en gros. Il nous explique qu'il OK. va faire tourner, etc. Il fait jouer Arcus à droite parce que Georgen était blessé, il me semble. Et par contre, moi, il me fait jouer à gauche. Il enlève Quentin Bernard, qui était. D'accord. Il me dit écoute, tu vas jouer à gauche. Tu fais pareil qu'à droite, mais tu joues à gauche. Donc, premier match réellement professionnel, même si en coupe, c'est un match professionnel, enfin, avec l'équipe professionnelle, du coup. Mhm. 15 secondes de jeu, 1-0 pour la N3. Je me dis, ça va être un cauchemar. Je me dis, ça va être un cauchemar. Au bout de 20 minutes de jeu, je déborde côté, centre, passe des buts. 1-1. Je mets le but de ma vie hein, sur ce jour-là. Centre, elle revient aux abords de la surface. Demi-volée, pleine lucarne. 2-1 pour nous. Je fais un but, une passe D. Et on finit le match à 3-2, il me semble. Où je remets une passe D à l'attaquant. Ah, Donc, en gros, je sors du match. comme première titu, c'est pas mal. Magnifique pour moi. Après, ça reste une N3, bien sûr. Mais en coupe, on sait très bien que c'est Oui, pas oui, facile. non, il faut les gagner ces matchs-là. Match d'après, pareil. Donc là, je reste où je fais des bancs encore en Ligue 2, mais j'ai pas ma chance. Est-ce que tu t'impatientes ou tu comprends? Parce que on va dire que tu peux comprendre ta position, mais tu es quand même, on a dit, dans ta deuxième année de contrat. Bien sûr. Mais sur le moment, je le vis que tu reviens de loin. Sois content déjà. OK. Tu es tous les jours en pro. C'est ton métier maintenant. Ou c'est pas. Ça l'était déjà avant, mais là, c'est réellement ton métier. Tu fais quand même des bancs en pro. L'équipe marchait super bien. Ouais. C'est plus facile à avaler la pilule quand Pour le ça se moment, passe je comme suis ça. juste dans la découverte. Déjà, voilà, je suis sur le banc, je kiffe, on gagne. Je vis les moments de victoire en pro. Je suis plus dans le kiff. Et donc là, on enchaîne deuxième match de Coupe de France où je joue. On joue Chambéry, ouais, c'est ça. Limonest la première et Chambéry le deuxième. Et pareil, un match galère, mais qu'on arrive à gagner où je fais 2 passes D, donc encore à gauche, où je sors encore un beau match. Donc ça reste pareil, une N3. Et là, tirage au sort Lille. Et là, on se dit OK. tous ce qui va remettre l'équipe type, qu'est-ce qu'il va faire. Et, d'ailleurs, ce que je retiens des plus anciens du groupe qui jouaient, ils ont été voir le coach, ils ont dit coach, laissez les jeunes, faites-les kiffer. Nous, l'objectif, c'est qu'on monte en Ligue 1. La coupe, ça ne veut pas dire qu'on joue Lille. Laissez-les kiffer, laissez-les montrer. Donc, il a laissé l'équipe, en gros, qui mettait. Pour les matchs de coupe. C'est ça, ouais. Et là, je sors un très gros match, en toute honnêteté. C'est le match, en gros, qui, je pense, qui m'a un peu révélé. Parce que là, au final, c'est une Ligue 1. Donc, si tu es bon, Oui. le coach peut commencer à se dire ok, bon, il est quand même. Ouais, Et, donc, en plus, il est peut-être prêt là. et là, il faut savoir qu'à cette époque-là, Lille, ils mettent l'équipe type. Donc, OK. J'ai Bamba il y a Bamba, et moi, j'y connais sur moi qui doit partir. On joue en décembre, je sais qu'en janvier, il part la FIO quand même, tu vois. Ouais. Il me dit ok. Après, qui joue à 100% ou pas, je ne sais pas. Je C'est pas pense ton que problème non plus. c'est pas mon problème, voilà. Mais là, on t'a Burak Yilmaz devant toi, Renato Sanchez, derrière, t'as Font, tu vois, Et c'est comment ce match-là? Parce que là, maintenant, tu as quand même joué quelques matchs tu as joué des matchs de Ligue 1, tu as joué des matchs de Ligue 2. Mais à ce moment-là, on est à ton deuxième match, deuxième titularisation à troisième, ouais. Auxerre. Ouais. Troisième. Là, tu joues une Ligue 1 et il y a des noms. Bah, dis-moi comment tu le sens sur le moment. Sur le moment, je suis en pur kiff. C'est la première fois réellement où je joue dans un grand stade, où je joue en tant que OK. titulaire. Parce qu'on va à Lille, c'est à Lille, OK. donc stade énorme. C'est la première. Mais je me dis, tu es en Coupe de France, tout le monde dans leur tête, on sait qu'on va perdre. Tu n'as rien à perdre. Juste, si on gagne, tant mieux, mais toi, montre que potentiellement, tu as le niveau. En tout cas, sur un match, tu as le niveau de jouer. Et il te fait jouer à droite ce match-là ou encore à gauche? Je joue à gauche parce qu'il y a Georgen aussi, OK. qui est D'accord. actuellement encore deuxième. Et donc, il privilégie mettre Georgen à droite et moi à gauche. D'accord. OK. Gros point donc je remets une passe D sur ce match, une passe D un peu plus chanceuse où je contre Renato. Te dire corner pour nous et Renato, il ne me voit pas, je suis contre du genou la balle, ça vient sur l'attaquant et il tire but. Ça me refait OK. une stat. Ah, mais c'est une stat. On les prend.
on perd 3-1 ce match, mais par contre, l'adjoint, je sais que l'adjoint il vient me voir à la fin du match, il me dit, un bonhomme, il me dit honnêtement, je suis très, très étonné de ton match. Et là, je sens qu'aux yeux de tout le monde, je monte un peu. Ouais, t'as pris de la valeur. Ils me disent, OK, bon, et contre les N3, c'était de son niveau qui jouait. Là, Ligue 1. Après, pour moi, on peut toujours être bon sur un match. Ce qui est important, c'est bien évidemment, c'est sûr. Sur la mais, durée. Mais sur le moment, on n'en retient qu'un où j'ai joué qu'un match réellement contre une équipe professionnelle et j'ai été bon. Et ce match de Lille, il fait quoi pour toi? Pour moi, il change parce que déjà, il fait rentrer Bernard qui joue à gauche et moi, je passe à droite et il sort Georgen. OK. Donc, je me dis, est-ce que je ne serais pas passé numéro 2 pour le moment? C'est tout pour la première partie de cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, activez les notifications. En attendant la partie 2 qui sort la semaine prochaine, je vous invite à me rejoindre sur Instagram pour des interactions quotidiennes et pour des lives. On a commencé à faire des lives. Ouais. Pour l'instant, ça se passe les dimanches soirs. Donc ce soir, venez me rejoindre sur Instagram, on fait un live, on débriefe de matchs du week-end, on passe un petit moment convivial. Vous pouvez également me rejoindre sur TikTok pour du contenu exclusif. Et en attendant la prochaine fois, peace!